Comment présenter le séminaire de Bhuta? Par les collines qui l'entourent, ses habitants, ceux qui préparent le vin de banane, celles qui se saluent en chantant. On peut aussi dire le séminaire de Bhuta par les différentes réalités qu'il contient. Selon les moments de la journée, les séminaristes traversent des réalités différentes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. La première réalité s'est installée au Burundi il y a un siècle. La seconde est née sur la colline. Et puis il y a ces moments où la rencontre entre la réalité de la colline et celle de la colonisation fait l'objet d'un enseignement. Prenant la parole pour la première fois, les intellectuels colonisés prenant la parole pour la première fois parlent plutôt de culture africaine, que de culture nationale. De quelle réalité participe un cours sur Frantz Fanon? Le séminaire de Bhuta, c'est aussi ceux qui y vivent. Il y a les travailleurs, les professeurs, les 250 séminaristes. L'endroit où nous arrivons, c'est là où logent les élèves de la seconde scientifique et c'est les élèves de la seconde lettres modernes. Et voilà là-bas au fond, ce sont les élèves de la première scientifique B, les finalistes. Vous les voyez aux extrémités. Ce sont eux qui habitent là-bas. Et les abbés. Parmi eux, Léopold. Abbé, il est aussi professeur de physique et guérisseur traditionnel. Dans son hôpital, on vient de toutes les régions du Burundi se faire soigner de troubles somatiques, mais aussi psychologiques. Ils se sont multipliés depuis que la guerre a commencé. Ce sont des feuilles séchées. On les met dans les médicaments pour inhalation. Ces médicaments qui font par certains patients qui doivent retracer de quoi ils souffrent, par exemple des troubles familiaux, les névroses, les psychoses et tout ça, les effets de la guerre. Pour dire ce lieu, il faut parler de la joie que chacun a de vivre là. Mais aussi de la peur qui reste. La peur qu'un jour, les bandes armées qui traversent le Burundi de part en part ne reviennent au petit séminaire de Bhuta.
En 1993, le Burundi entre dans la guerre civile. Alors que partout dans le pays, la peur divise les Burundais, l'abbé Zacharie, recteur du petit séminaire de Buta, se bat pour que ses élèves Hutus et Tutsis restent ensemble. En suscitant un dialogue entre eux, il réussit à les unir. Les enfants ont commencé alors à discuter. Ça a été difficile au départ. Ils avaient peur de parler, mais je les ai forcés à verser tout ce qui tapissait au fond de leur cœur, à le mettre sur table et à discuter. Le 30 avril 1997, des hommes armés attaquent le petit séminaire de Buta. Ils demandent aux élèves de se séparer selon qu'ils sont Hutus ou Tutsis. Ils veulent tuer les Tutsis et enrôler les Hutus. Les élèves refusent. 40 d'entre eux sont assassinés. En janvier 2001, nous nous installons pour 4 mois dans le petit séminaire de Buta. Nous proposons aux élèves de mener une réflexion collective sur la guerre qui touche le Burundi depuis 1993. Des ateliers sont organisés. Lieux de témoignage, d'écoute, de réflexion et d'écriture, ils se constituent autour de plusieurs thèmes. L'école et la colonisation, la mémoire familiale de la guerre, l'avènement de la démocratie. À la table de négociation de paix imaginaire autour de l'identité burundaise, tous les membres des ateliers se réunissent et mettent en commun leurs travaux. Elle est le lieu d'une parole solennelle, livrée à tous. Tugira amahoro n'umwe bw'abarundi. Nous sommes réunis autour de cette table en tant que jeunes burundais, mais aussi en tant que jeunes séminaristes. Nous voulons discuter sur les problèmes que connaît notre pays. Nous allons nous adresser à la fois aux Burundais, mais aussi aux étrangers, notamment les Européens. Cette discussion s'organise autour de la parole. Les règles qui vont guider notre parole, il y a d'abord la sincérité, un peu de vérité dans ce qu'on va dire. On va aussi interroger notre histoire, interroger notre vie. Comment va-t-on rendre hommage à nos grands frères, à nos camarades assassinés le 30 avril 1997? Nous allons essayer de passer en long et en large l'histoire du Burundi à travers les grands événements qui l'ont marqué. L'histoire du Burundi n'intéresse pas seulement les Burundais, mais aussi les étrangers, notamment les Européens. D'abord, c'est un pays qui connaît beaucoup de crises sociopolitiques, qui secouent presque toute l'Afrique. Mais aussi, notre pays a été colonisé par l'Europe. Donc c'est une occasion pour nous de dénoncer les travers de la colonisation européenne en Afrique. Je vous remercie. Essayez de suivre attentivement ces discussions. La violence récurrente qui touche le pays depuis 50 ans empêche le dialogue entre Hutus et Tutsis sur la question de la guerre. Dans ce défaut de communication, deux consciences rivales de l'histoire du Burundi se sont constituées. Pour se remettre à parler, les séminaristes devaient faire un pacte d'unité. Ils ont inventé Magumé. Donc on a aussi essayé de trouver ce masque pour que nous voyions, nous sentons que nous sommes un, que nous sommes un même peuple, qu'il n'y a pas de distinction entre tout ou toi. C'est pourquoi nous avons voulu que nos histoires soient unies et que nos histoires soient concentrées dans un même personnage que Magumé que voici. Il est un parce qu'il est burundais. Mais nous venons de plusieurs régions et nous appartenons. Et nous avons des appartenances ethniques différentes et nous présentons beaucoup de différences entre nous, mais nous avons voulu mettre tout ensemble sous le nom de Magumé.
Voilà Magome. Il a 8 ans. Il habite une région chaude du Burundi, dans l'Imbo où la végétation dominante comprend l'eucalyptus, le cèdre et le chienda. Très tôt le matin, sa mère le réveille. Magome prend sa douche, puis son petit déjeuner, dans lequel le lait et le pain ne manquent jamais. À 7 heures, sa mère le prend par la main et le conduit à l'école en empruntant le bus, en même temps qu'elle se rend au service. À midi, ils viennent de prendre leur dîner. Et après le repas, Magome prend son petit bâton et il conduit le bétail sur la colline. Là, il y rencontre d'autres jeunes comme lui. Et quand le bétail est tranquille, ils en profitent pour jouer au football. Cependant, à 18h30, Magome n'oublie pas de rentrer car la radio-télévision nationale diffuse une émission d'essais animés qui l'impressionne tant. Magome aime Khan, fils des âges farouches, Tarzan, le seigneur de la jungle. C'est pourquoi, quand il est temps de suivre cette émission, Magome s'éclipse de son groupe pour aller suivre cette émission. Jeune écolier à Bujumbura, gardien de moutons sur les collines. Les séminaristes investissent Magome de leurs différentes vies. À ce moment, rien ne le divise. Magome n'a pas d'identité ethnique. Les parties de football n'opposent pas les Hutus contre les Tutsis, mais les enfants d'une colline contre ceux d'une autre. Nous sommes le 3 septembre 1987. Magome a 6 ans. Il est en vacances. Il habite Gitanga, dans la province de Lutana. C'est un jour comme tant d'autres pour Magome. Il joue avec ses camarades et aide ses parents. Mais le soir arrivé, on lui dit de prendre ses habits, des couvertures, pour aller dans la brousse. Que peut-on craindre puisque la nuit, puisque la nature? Le lendemain arrivé, Magome et sa famille retournent à la maison. Magome est inquiet et se décide de questionner sa grand-mère. Pourquoi avons-nous pris fuite hier? Nous avons pris fuite de peur que les Hutus viennent nous attaquer. Qu'est-ce qu'un Hutu? Sa grand-mère regrette ses paroles et essaie d'esquiver les questions de Magome. Nous avons pris fuite parce que ce qui allait nous attaquer étaient tout simplement des assassins. Et puisque sa grand-mère n'avait pas voulu préciser la signification du mot Hutu, il reste gravé dans la mémoire de Magome. Magome grandit en ayant en tête que un Hutu c'est tout simplement un assassin. Moi, j'ai grandi autour d'autres enfants. Et puis, à la maison, quand il fallait parler de la crise de 72 ou bien la crise de 88, on me disait souvent que les Hutus, ce sont seulement
ceux qui massacrent les gens. Et puis, j'ai grandi dans cette perspective que les Hutus sont ceux seulement qui tuent. Ce sont les tués. Parmi nos parents, des parents, par exemple des parents Tutsi, pouvaient te dire les Hutus ont tué, par exemple à Rumonge, à Nyanzarak, à Bujumbura, pourquoi pas. Et voilà, l'enfant qui capte cela grandira en croyant que ce sont seulement les Hutus qui tuent. Il fallait nous dire, à partir des événements qui se sont déroulés, il fallait qu'ils nous disent, voilà mon enfant, la réalité est là. Les Tutsis ont tué, les Hutus ont tué. En 1993, dans le séminaire de Buta, après l'annonce de l'assassinat du président Hutu Melchior Ndadaye, les peurs issues des récits familiaux se sont brutalement réveillées. Non, attention, si les assaillants viennent, ils peuvent nous... Les séminaristes se sont divisés en deux groupes. Donc moi séparément, Hutu à part et Tutsi à part. Non, c'était une stratégie pour me tuer. Hutu et Tutsi se rendaient mutuellement responsables de la crise qui touchait le pays. C'est dommage. Chacun revivait le scénario de 1972. Mais c'est grave. Les Tutsis se rappelaient des massacres sur les collines. On va nous massacrer à coups de machette. Si nous allons au Togo, peut-être qu'on va nous tuer là aussi. Et les Hutus, de la répression aveugle de l'armée. Et j'ai peur. Je suis désolé. Moi aussi. Moi aussi, j'ai peur. Pour moi, 72 se présente à moi comme un mal. Par exemple, je sais que il y a beaucoup de personnes qui ont vu leurs frères tués, leurs enfants massacrés. Il y a eu vraiment beaucoup de massacres, beaucoup de tueries. Et d'ailleurs, c'est là où le Burundi a connu de grands expatriements. Des gens sont quittés leur pays natal pour se réfugier dans d'autres pays. Pour moi, alors, 72 est un mal. Dans l'atelier mémoire, tout le monde s'entend pour dire que 1972 avait créé une cassure entre les Burundais Hutus et Tutsis. Mais cette date, si souvent évoquée, restait énigmatique. Conscients que la partialité des informations transmises par leurs parents reconduisait une opposition entre Hutus et Tutsis, les séminaristes étaient réticents à dire ce qu'on leur avait raconté. L'élément, l'appartenance ethnique, vraiment fait la difficulté essentielle pour l'histoire du Burundi. Vous voyez par exemple, en Hutu te dira que les Tutsis sont coupables d'un événement, mais les Tutsis vont dire aussi que les Hutus sont coupables d'un tel événement. Oui, l'histoire du Burundi est imprégnée de beaucoup de subjectivité parce que, comme tu l'as dit, l'histoire n'est pas beaucoup écrite, même si elle serait écrite, c'est peu de gens qui sont en mesure de lire. C'est pourquoi chacun raconte l'histoire selon son appartenance ethnique. Comment reconstruire une conscience positive de l'histoire du Burundi et donner à écouter une parole qui unit plutôt que divise. Patrice nous expliqua qu'en 1972, sa famille fut sauvée par des Hutus qui prévinrent son père des massacres qui se préparaient. En retour, son père protégea des Hutus lors de la répression. On proposait à Patrice de partir à Matiazo, interviewer son père.
bavuga ko muzi ingwano ino bikwiye muzi amabi y'ingwano yoba yarabashikiye ariho cyane cyane aho twaboneye akabi 72 jewe nari mututsi tukaba abatutsi turi aba bane hanyuma ababi ntibaba bose naha turaha ndi turi beza twese haravamwe umuhutu arambarira ati genda Tanzania utagiye Tanzania ejo barakwica uwakabira arasubira araza arambarira turabarirana rero dufata inzira ija Tanzania gushika turashika Tanzania tumera yindwi yose hanyuma turagaruka ino mu Burundi uwo muntu yitwa ngwiki uwo muntu yitwa Gwahira uwa mbere uwundi Petero Gapfungu kandi nije namuhaye batisi igihe batwara abahutu hariya ku ikomine ngo kubicirayo wewe ntabora kijije muri ico gihe jewe narabari umwe ndishate rero ntutse twari twaraye tuvuye Tanzania twaje kuwa gatandatu uraca haba kuwa Mungu tugenda gusenga hanyuma bati ikoraniro kuwa mbere mbuzaba mugabo ntuze genda hariya tubanze tuze kumvira iryo koraniro turabe icyo rivuga arankundira aguma imuhira ubundi nawe ndamubuza mugabo guma imuhira ntuze tubanze tuze kumvira iryo koraniro icyo rivuga hanyuma turaza tukubarira yuko ari amahoro canke ko atari amahoro aranyangira ngo hari umuntu nishe mugabo gumayo aranka yanse rero yenza mbona baramutoye anyeza kwa maso nanje ntakimukira acaragenda ariko namubariye kabisa aranka Imana yari yamuhamagaye naye handi Yebagabo mu bantu banje ngize nti ndicaye muhira canke ndagwaye canke ndaborewe simbasha kugenda baca bicira uruhande yanje ntibagenda bagenda bahure n'ababatutsi babuza babo baca babiyica byagenze gutyo barankunda turakundana tugatumirana tuyoga tukanywa tukamera neza gushika n'ubu twagumije uwo mutima ako kabi kabaye urwo rwamvu rwameze mu 72 bwarabaye ubuyobe nico gituma 93 twagumije ibanga 97 twagumije ibanga twabikuyaho mugabo twishimikije ijambo ry'Imana cyane cyane abijambo ry'Imana nibo badushigikira natwe tukamenya icyo twemeye imbere y'Imana muko duhabwa ibatisimo tugira amahoro. La mémoire des résistances a permis à l'entourage de Patrice d'échapper à la division ethnique en 1993. Le sanctuaire de Bouta, érigé pour les séminaristes assassinés, est un lieu de mémoire. Hutus et Tutsis y réacquièrent une conscience de l'histoire commune, qui les unit plutôt que les divise. Ici, je me souviens, on a refusé de se séparer. Turibaza ko iki kiganiro dufise kizogira ico kimaze no muri ino ntuze ino sinema duhe tugirira aba seminari bibuta
ntuzotangare niyo vyashika mukabonamwo muri yo Urumva? murimo ngaha uraba uvyemeye uzobikora ubucakubiri twarabuhakanye niwiga ugashika mu bigero ntuzosesa amaraso y'umuhutu canke y'umututsi uzorinda upfa uyasheshe ntaca mu marira ntiyunguka kandi nawe nyene azopfa uraba wumva tugira amahoro Quand tu auras terminé tes études, ne verse jamais le sang d'un Hutu ou d'un Tutsi. Cet avertissement interpelle les séminaristes. Il leur semble qu'à ce moment, ce n'était plus simplement le père qui parlait à son fils, mais le paysan qui parlait au futur intellectuel. Nous étudions au séminaire de Buta. Qu'on le veuille ou non, nous faisons partie des intellectuels de ce pays. Comme moi, vous savez que les intellectuels ont une grande responsabilité dans la crise au Burundi. Ton père nous a indiqué la nouvelle étape de la vie de Magoumé. Universitaire, homme d'église, politicien, professeur, l'intellectuel est celui qui est allé à l'école. L'impact de la colonisation dans la cristallisation des antagonismes ethniques au Rwanda et au Burundi. Les termes Hutu, Tutsi, Twa ne sont pas des inventions coloniales. Ils existent depuis des temps immémoriaux, mais pas forcément avec des considérations qui leur sont reconnues aujourd'hui. L'impact colonial sur ces termes est dû au fait que des théories se sont appuyées sur des caricatures physiques et mentales pour caractériser les différentes composantes des sociétés burundaises et rwandaises. Magoumé, le colonisateur t'a appris qu'il y avait plusieurs races et que chacune d'elles marquait un moment de l'évolution. Au sommet de cette évolution, il y avait l'homme blanc et sa civilisation. Le colonisateur a mesuré la taille de ton nez, la largeur de ton crâne et la longueur de tes membres. Il t'a appris d'une façon légendaire les origines de ta race, en disant que les Hutus seraient de la race Bantou venus de la région du Tchad, tandis que les Tutsis seraient des Hamites venus de la région du Honil. Le colonisateur t'a appris qu'une de ces races était supérieure à l'autre. Les Hutus seraient des nègres classiques à la mélourde et passive, tandis que les Tutsis seraient de la race noble, proche au blanc. Entendons-nous bien, il ne t'a pas appris qu'il y avait des noirs égaux aux blancs, puisque selon eux, le noir ne peut pas être l'égal du blanc, mais plutôt qu'il y avait des blancs sous une peau noire. Enfin, le colonisateur t'a appris que cette race noble, par sa supériorité d'intelligence, avait le privilège naturel de gouverner au pays, tout comme le blanc avait le droit naturel de te coloniser. Ces Européens ont créé l'école en Afrique. Pensez-vous qu'ils avaient quel objectif? C'est avec l'école que l'introduction en Afrique a été facile.
il y a eu l'assimilation. Avec l'école, on a pu rassembler des jeunes Africains sur le banc de l'école, mais leur objectif n'était pas de produire des intellectuels africains. C'était un moyen de pouvoir pénétrer aisément en Afrique, mais n'eût été cette autre idée, l'école vraiment c'est nécessaire. On ne peut pas promouvoir le développement sans l'école, mais cette autre idée-là, c'est à part. Vous voyez là où ça nous mène. En fait, vous parlez de l'école en Afrique. Oui. Donc, parlons plus précisément de l'école au Burundi. Avant la colonisation, le séminaire n'était pas comme ça, et ces infrastructures, on n'avait pas donc ces infrastructures. Avant la colonisation, avec la colonisation, la mortalité infantile a diminué suite donc au progrès de la médecine. Ça, on ne peut pas le renier. On a eu des routes goudronnées, on ne peut pas le renier. Mais aussi, avec les intellectuels qu'a produit donc l'école de l'Européen, nous avons aussi ces crises, nous vivons aussi des crises. Nous voyons à la tête de les organisateurs de ces crises sociopolitiques dont souffre le Burundi. Ce sont donc ces intellectuels ressortissants de l'école de l'Européen. À votre avis, est-ce qu'on peut dire que l'école de l'Européen donc est bon ou mauvais? Pour le développement de l'intérieur de l'homme, je ne peux pas dire que l'école est indispensable. Pourquoi? Avant la colonisation, l'homme qui était digne de son nom était un homme qui avait de l'ijambo. Un homme qui n'avait pas peur de dire la vérité, même s'il était dans des périodes difficiles. Mais maintenant, pour être un homme respecté, il faut connaître la science. Ça veut dire, tu peux être un grand mathématicien, doué en mathématiques ou bien en d'autres sciences, et puis tu es respecté pour ça, même si tu n'es pas honnête. Vous voyez ce que ça veut dire? Vous êtes respecté parce que vous êtes doué en sciences, mais à l'intérieur, tu n'as aucune honnêteté. Donc vous voyez que l'école n'est pas indispensable pour le développement intégral de l'homme. Donc, quand je dis développement intégral de l'homme, le développement de l'extérieur matériel et le développement de son intérieur. L'école des Européens nous a conduits dans une autre filière, dans leur filière, et nous a coupé la tête de façon que nous sommes détournés directement vers eux et nous avons dévié notre chemin que nous allions suivre. Donc, il ne faut pas dire que c'est l'école des Occidentaux qui est indispensable pour le développement de l'homme. Non. Il y a d'autres moyens de se développer, mais ces moyens-là ont été surpassés. Ils ont été coupés, on a coupé leur chemin de façon que nous ne pouvons plus rien faire. Maintenant, nous sommes contraints d'accepter la civilisation occidentale. Mais ça ne veut pas dire que c'est elle seule qui est facile de façonner l'homme comme il le faut. Ceux qui se sont confrontés à la lettre à l'école européenne ont à un certain moment dérapé. Ils ont perdu la boussole du bon sens, ignorant qu'ils devront suivre la morale burundaise ou bien la morale africaine. Alors ils ont voulu imiter les Européens, alors que la manière des Européens n'était pas commode et à la conduite que tout Africain ou bien tout Burundais devrait adopter. Messieurs, aviez-vous rendez-vous? Êtes-vous sûr que votre ami a une montre? Ou bien a-t-il une vache? S'il n'a pas une montre et qu'il a une vache, il pourra mesurer le temps avec sa vache. Mais monsieur, le saviez-vous? Le temps de la vache ne se mesure ni en heures, en minutes ou en secondes. Il n'est pas 8 heures, 9 heures ou 22 heures. Il est Mumaturuka. Et il est quand les vaches vont brouter les collines le matin. Il est Mumatayananon. Et il est quand les petits veaux sont rentrés à leur étable
pour être abrité du soleil. Il est mon matin, il y en a zikouz. Et il est quand les veaux moyennement grands sont rentrés à leur étable. Et il est mon machoka. Et il est quand les vaches vont à la rivière pour boire de l'eau. Et même si il arrive des fois que deux personnes, l'une vivant dans le temps de la vache et l'autre dans le temps de la montre, n'arrivent jamais à se rencontrer. Ah, Magoumé, c'est toi qu'on cherchait. Ah. Les séminaristes ont réuni tous les acteurs de leur drame. Le jeune Magoumé, dont la conscience ethnique ne se définit que par la peur suscitée par les événements du passé, l'intellectuel, à la mémoire colonisée, et enfin, la civilisation de la colline, méprisée. Un dernier invité manque à l'appel, et les séminaristes vont pouvoir se confronter à la guerre civile qui touche le pays depuis 10 ans. La Constitution de la République du Burundi, soumise au référendum du 9 mars 1992. Titre 3 du système des partis politiques, article 53. Le multipartisme est reconnu en République du Burundi. Article 57. Il est interdit aux partis politiques de s'identifier dans la forme, dans l'action ou d'une autre manière quelconque, notamment à une ethnie, à une région, à une religion, à une secte ou à un sexe. À la fin des années 80, sous la pression internationale, le major Pierre Buyoya conduit le Burundi vers le multipartisme. Au-delà d'une opposition Hutu-Tutsi, la période de démocratisation a vu la lutte entre deux forces. Lutte entre ceux qui voyaient dans la démocratie la possibilité de dépasser les antagonismes du passé et ceux qui, au contraire, s'en sont servis pour raviver les passions ethniques. Ce combat fut finalement gagné par le parti des extrémistes. Qu'ils soient Hutu ou Tutsi, ils réussirent à cristalliser la campagne présidentielle autour de la rivalité ethnique et emportèrent avec eux toute la population. Il y a des autorités qui prononcent de très bons discours sur la place publique, mais que par après, ils vont dire le contraire en cachette pendant la nuit. C'est pourquoi le fait que nous chantons ici l'unité, ça ne veut pas dire que réellement nous sommes unis. Il ne faut pas globaliser en disant que tous les politiciens sont des hypocrites qui ne veulent pas réellement l'établissement parfait de l'unité nationale. Je ne veux pas dire tous les politiciens, c'est quelques-uns. Et même si c'est deux dans le pays, ils peuvent causer le désordre. Hein? Bâtir, c'est très difficile, mais détruire, c'est facile. C'est pourquoi même s'il y en a 3 ou 4, et quand même il y en a plus de 10, ils sont très dangereux pour nous. Et leur influence reste ici au Burundi et dans tous les Burundais. Si nous ne tenons pas beaucoup d'attention, ils peuvent gagner tous les esprits des Burundais. Jeune homme, depuis trop longtemps, nous sommes exploités, exclus de l'éducation et par conséquent de l'administration. Magoumé, ils disent qu'ils ont été exclus du pouvoir, de l'administration, depuis trop longtemps. Mais depuis trop longtemps, ils veulent nous exterminer. Combien sont-ils dans le pays? T'es jamais posé la question? Que représentent-ils? Rien. Et pourtant, ils sont partout. Tu sais que pour faire le génocide, il faut disposer de la palais de l'État. C'est pourquoi ils veulent plus de postes sur des critères exclusivement ethniques. Dis-moi, dans ta province, qui sont les fonctionnaires de l'État? Tu vois, j'ai raison. Il n'y a que. Et si l'un de nôtres émerge, aussitôt on creuse sa tombe. Et cela s'est passé sous tes yeux en 93 comme en 72. Regarde ce qui s'est passé au Rwanda. Ils veulent faire la même chose ici. Ils habitent les mêmes collines. Ils fréquentent les mêmes écoles. Tu commenceras par céder ta terre. On empêchera tes enfants d'aller à l'école. Et enfin, ça sera le génocide. Au travail, je vais t'aider. Le danger est proche, jeune homme.
Je peux te fournir des armes pour te défendre de tes ennemis. Les séminaristes ont voulu confronter Magoumé à la mort du président Dadaye. Cet événement qui est pour tous gravé dans leur mémoire. Pour eux, Magoumé devait devenir fou, tiraillé, comme le Burundi, par le souvenir de ces exilés, de ces réfugiés, de ces morts, dont le deuil a été laissé à d'ambitieux et fanatiques partisans de l'instrumentalisation ethnique. Magoumé ne sait pas où aller. Il est rattrapé par toutes les peurs. Pauvre Magoumé, qu'est-ce que tu fais encore là? Ne sais-tu pas que le président vient d'être tué? Bientôt, ta famille et toi, vous allez subir le même sort. Tes oncles, toutes tes connaissances sont en train d'être massacrés. Va vite te faire protéger par l'armée. Sinon, tu vas subir le même sort. Je te laisse mourir. Il ne faut pas jaser avec la vie. Magoumé, qu'est-ce qu'il y a? Tu es encore ici? Oh là là, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe? On a tué tous tes parents. Les cadavres de tes frères et sœurs tremblaient dans la cour. Votre maison n'est plus que cendre. Et parmi vos voisins, les uns sont morts, les autres sont partis dans la brousse. Rejoignons-les, Magoumé, rejoignons-les. Magoumé, tu ne viens pas? Toi, t'as laissé mourir. Barakandamije ibihugu vyacu bakandamiza n'akahise n'akaranga vyacu kugira ngo baduhonyore ku kakano badutandukanye baratubwiye ko batuzi kurusha uko twiyise twarabizirikanye twarabizirikanye Pauvre garçon, l'as-tu jeté? Abuzima Ne sais-tu pas que ta famille va être attaquée comme en 72? gafuni guhamba kakama kakarisha Vite mon cher! turutse urwango fatiye Hamas, kahise là. kagacinyizo Hamas! On va manger ton père massacré en 72. barakandamije ibihugu vyacu Hamas! bakandamiza n'akahise n'akaranga vyacu Hamas! kugira ngo baduhonyore ku kakano badutandukanye baratubwiye ko batuzi kurusha uko twiyitse twarabizirikanye 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 aho bashikiye aho bageze abategetsi biraro ngo ucuditse n'ubufaransa unavangura na amerika biciye bugarariki uvyara ubwicanyi barakandamije ibihugu vyacu bakandamiza n'akahise n'akaranga vyacu kugira ngo baduhonyore ku kakano badutandukanye baratubwiye ko batuzi kurusha uko twiyise twarabizirikanye twarabizirikanye twarabizirikanye. Je m'appelle Oswald. Je vais vous témoigner des violences que j'ai vécues en 1993 après la mort du président Dadaye. Et je veux vous parler en particulier de la mort de mon père qui a péri dans ces violences. Et tout avant cette date de 1993, on vivait ensemble Hutu, Tutsi et toi. Mais après la mort du président Dadaye, notre entourage
s'est soulevé contre nous. Tout avant, on se donnait des mariages mixtes. Des familles Hutu, Tutsi se donnaient des mariages. Donc, après l'éclatement de cette crise de 1993, mon père a voulu prendre fuite. Et en fuyant, il a pris la direction vers la famille avec laquelle on s'était créé des liens de mariage. Bon, arrivé là-bas, il pensait être protégé puisqu'il se disait qu'il était chez les siens. Tout à coup, c'est cette même famille qui a osé appeler les gens pour venir prendre mon père pour le tuer. C'est ainsi que son corps fut jeté dans la rivière après être battu par des manchettes. Donc, c'est pour ce que je trouve l'occasion pour rendre hommage à mon père, surtout de l'éducation qu'il nous donnait quand on était encore petit, et surtout de son estime dans l'institution de Bushingatari. Je vous remercie. Augustin et Bernard, professeurs à Buta, sont venus chercher Magoumé sur la colline, pour l'emmener sur le lieu de sa guérison, le séminaire de Buta, où les travaux réalisés pendant ces 4 mois d'atelier film ont cherché à définir une proposition de paix. Un sanctuaire, à l'image de celui construit près de l'école pour les 40 séminaristes assassinés. Nous trouvons que cette discussion est fort riche de sens et aussi importante parce que de par cette discussion, chacun connaît que les mots Hutu ou Tutsi ont toujours existé. Mais c'est le colonisateur qui les a donné plus de sens, mais un sens qui était hélas faux et nuisible pour les futures générations. Maintenant, nous sommes à mesure de savoir que ce soit les Hutus, que ce soit les Tutsis, tous ont la même conception de leur univers. En les banalisant, ce ne sont plus devenus des termes tabous. Ce sont des termes qui sont simples, de façon que personne ne peut se mécontenter quand on lui dit qu'il est Hutu, qu'il est Tutsi. Par nos discussions, nous avons fini par comprendre qu'un Hutu ou Tutsi, c'est la même chose. Ça ne fait rien, ça ne mord pas à personne. Il faut trouver une solution pour que nous puissions sortir de notre crise. Alors il faut justement sortir de notre crise par la parole. Il faut parler. Il faut que les Hutus et les Tutsis puissent se mettre ensemble et parler des problèmes qui leur concernent tous. Qu'ils évoquent
leurs problèmes par la parole. Et c'est ainsi que notre pays pourra trouver la paix. Sinon, si on reste dans les autres choses sans que l'on puisse parler, rien ne va se passer. umunyamwema ntakomeye na tuzogenda turaririmba n'icyo ngo tuzogenda turaririmba tutashe bagira yarose yamatesha abantu Abang tu tak ada nak.